et survie du groupe. Tout système social qui se conserve plusieurs générations en conservant en groupe une démographie stable ou une démographie en progression est obligatoirement positif pour celui-ci, ce qui ne veut pas dire que ce système ne peut être amélioré. Ainsi, dans des zones désertiques, tuer les nouveau-nés de sexe féminin a pu être, à une époque lointaine, un moyen d'éviter la surpopulation qui entraînait la famine généralisée, les épidémies et les guerres pouvant détruire des civilisations. Mais réguler les naissances par des lois sociales strictes, en isolant les femmes de la société des hommes et en autorisant leur mariage qu'avec un homme capable de les nourrir, fut un plus pour la survie du groupe et son épanouissement. C'est ce qui se passa au 7e siècle, quand le prophète Mohammed interdit les meurtres de nouveau-nés féminins par enfouissement et promulgua des lois strictes pour stabiliser une société cruelle où le meurtre était courant et accepté. Bien sûr, cette sévérité des lois de l'islam était adaptée aux milieux pauvres et aux hommes rudes de l'Arabie du 7e siècle. Mais les temps changent et la façon de vivre des hommes et les lois qui structurent les sociétés humaines s'adaptent aux nouveaux milieux en se modifiant. Ce qui est certain, c'est que, si cruelles et si primitives que puissent paraître les façons de vivre des hommes, si elles se perpétuent plusieurs générations, c'est qu'elles sont utiles au groupe, la nature éliminant sans pitié ce qui est négatif à la perpétuation de la vie et à la survie du groupe.